Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Lionel et Olivier, les deux cofondateurs de la société Algo. Alors, les plus anciens d'entre vous étaient peut-être présents lors de la première collecte il y a quelques années maintenant. Euh, Quoi qu'il en est, comment ça va se passer ce soir, ce webinaire? Alors, il y aura une fois que l'introduction sera terminée, je passerai la main à Lionel et Olivier qui partageront un document et qui présenteront un petit peu plus en détail l'activité d'Algo et les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, on passera à la phase de questions-réponses. Donc, à ce sujet, si vous souhaitez poser votre question, tout en bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Je me chargerai de la poser à Lionel et à Olivier. Messieurs, je vous passe la main, je vous laisse vous présenter, partager le document, et puis moi je vous retrouve pour les questions-réponses. Merci Maxime Merci Maxime. et bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir dans notre Clairement. salle. Chez nous, et vous Chez partagez nous. le projet. Ouais, on va commencer par se présenter. Moi, je suis Olivier Lefebvre. Donc, au sein d'Algo, je suis cofondateur d'Algo et au sein d'Algo, je m'occupe de tout ce qui est financier et achat. J'ai travaillé à peu près 10 ans dans le groupe Bouygues jusqu'en à peu près en 2011. Ensuite, j'ai rejoint la société familiale Felor. Et de là, on a créé Algo. Voilà, depuis, je m'occupe de tout ce qui est financier et achat au sein de la structure. Et donc, moi, je m'appelle Lionel Bouillon. Donc, moi, je suis le fondateur d'Algo. Donc, j'ai créé la société le 30 juin 2015, après avoir assuré pendant plus de 15 ans la direction donc, de l'entreprise familiale qui s'appelle Felor, qui a incubé le projet et qui nous a permis en 2015 de créer notre belle société avec la volonté forte et ancrée de bousculer le segment classique des peintures bâtiments en apportant une réelle innovation sur un marché très conservateur et fortement adossé à la pétrochimie. Et on va vous expliquer en quoi on est réellement différenciant et en quoi notre concept repose sur des engagements forts et qu'on souhaite vous faire partager et vous amener avec nous dans notre aventure. Donc, on est ravis de partager ce moment avec vous. Donc, on va commencer par présenter, vous faire une présentation et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Vous voyez tous bien notre écran, c'est bon? C'est bon, vous pouvez y aller. Parfait. Eh bien, écoutez, donc, comme nous dit Olivier, un grand plaisir pour nous de vous partager notre aventure. Déjà, on va vous expliquer un petit peu d'où on est parti, où en est le concept, le marché également sur lequel on se positionne, en quoi notre produit est unique et différenciant, et également l'ambition qui nous a motivés à venir vous solliciter pour que vous nous accompagniez dans cette levée de fonds et vous expliquer en quoi la levée de fonds va nous permettre de véritablement faire grandir encore plus le projet. Clairement, avant tout, dans tout projet entrepreneurial, il y a une équipe. Et aujourd'hui, clairement, tout le monde est mobilisé, tout le monde est sur le pont. Et depuis l'année dernière, on a le plaisir d'avoir véritablement structuré l'équipe avec l'arrivée de véritables talents à nos côtés. Puisqu'aujourd'hui, on a un directeur général qui s'appelle Olivier Cras, qui nous a rejoint donc en février de l'année dernière et qui assure aujourd'hui toute la partie structuration de l'entreprise. À ses côtés, on a David Lécuyer qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an aussi. Et David, aujourd'hui, pilote de main de maître tout le développement du digital et pilote à ses côtés toute l'équipe community manager, réseaux sociaux avec Stevie, Léo. En recherche et développement, on a Nicolas, notre ingénieur, qui est à nos côtés depuis maintenant plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et toute une équipe mobilisée, Pierre qui s'occupe de la production, et Zana de l'administration des ventes, sans oublier Jackie qui a été mon premier recrutement sur la structure et qui aujourd'hui pilote de main de maître tout ce qui est prescription nationale. Et bien sûr Pierre Elie en production, sans oublier Anne-Sophie et bien sûr notre mascotte Poggy, puisque de temps en temps, mon chien m'accompagne à l'usine et c'est devenu un peu la mascotte de l'entreprise. Clairement, aujourd'hui, Algo, en quoi on est différenciant? Aujourd'hui, on est le seul et unique acteur engagé exclusivement et uniquement dans la valorisation de matières premières d'origine naturelle, issues principalement de ressources de la mer. Et notre volonté était véritablement de nous affranchir au maximum de la pétrochimie au profit de la chimie végétale.
Clairement, à horizon 2025 et dans le cadre de notre projection que nous avons partagée dans le cadre des dossiers présents sur la plateforme WeSeed, notre volonté est de dire clairement arrêtons d'appliquer du pétrole sur les murs au profit de solutions beaucoup plus saines et éco-responsables. Et dans le cadre de notre projection, humblement, si aujourd'hui on remplace les produits issus de la pétrochimie par des produits beaucoup plus vertueux comme Algo, on fera l'économie à notre humble dimension de 113 millions de litres de produits dérivés du pétrole au profit d'Algo. Ce qui est un pari, un engagement fort, mais véritablement au regard des enjeux sociétaux et environnementaux que nous traversons, c'est véritablement pour nous une conviction et un engagement qu'on veut vous partager. Algo aujourd'hui, c'est 5 engagements, 5 valeurs. Clairement, aujourd'hui, on est innovant, oui, puisque aujourd'hui, on propose un des produits les plus sains du marché, puisqu'aujourd'hui, on valorise une matière première d'origine naturelle et locale que sont les algues du littoral breton. Donc, au-delà d'avoir une dimension écologique, on a la valorisation de cette ressource naturelle nous permet de garantir et d'offrir à l'utilisateur final un produit le plus sain possible. Clairement, on privilégie des filières courtes, puisque nous, on est basé à Rennes, en Bretagne, et notre volonté était de se dire, au lieu d'importer, comme tous les fabricants de peinture, des matières premières des 4 coins du monde, essayons de privilégier des acteurs locaux et régionaux et de faire travailler des petits Bretons que plutôt des petits Chinois et des petits Américains. Clairement, on est engagé, puisqu'aujourd'hui, depuis mars dernier, nous avons obtenu l'agrément ESUS. On est entreprise solidaire d'utilité sociale. Et on a vraiment le plaisir d'avoir à nos côtés 28 personnes en situation de handicap qui nous accompagnent et qui aujourd'hui assurent pour nous la mise à la teinte, le stockage, le conditionnement et l'expédition d'une partie de nos gammes de peinture. Et ambitieux, on l'est parce qu'il faut l'être au regard véritablement des enjeux environnementaux, sociétaux, et il est nécessaire pour nous de construire un monde meilleur pour les futures générations. Et l'exemple que je prends, c'est toujours le lit de bébé, où mes grands-parents auraient peint le lit de bébé au milieu de plomb, à l'époque, ça ne dérangeait personne. Mes parents en peinture glycéro, moi en acrylique et mes enfants en algo. Et aujourd'hui, on se doit de changer les façons et les habitudes de peindre nos intérieurs dans le respect, bien sûr, de tout à chacun. Nos engagements aujourd'hui se traduisent clairement et sont notre signature. Et aujourd'hui, pour chacun de nos engagements, on est en capacité d'avoir une caution extérieure. Quand on dit qu'aujourd'hui, on est sur un produit sain, on est partenaire de la Fondation du Souffle qui nous accompagne dans notre aventure. Aujourd'hui, quand on préserve l'environnement, au-delà de reverser 1% de notre chiffre d'affaires auprès de l'association Projet Rescue Océan, on mène et on co-construit avec elle des opérations de nettoyage de plage tout le long du littoral et également le long des cours d'eau. L'ancrage régional est véritablement fort pour nous, puisque aujourd'hui, vous l'avez compris, on veut véritablement travailler en filière courte, ce qui nous permet véritablement de devenir acteur d'une économie circulaire et de privilégier véritablement un écosystème très régional. C'est pour du breton. Exactement. Utilisons des peintures de qualité avant tout. Pour nous, c'est véritablement un point d'ancrage, puisque aujourd'hui, la qualité est un enjeu fort et on se doit véritablement d'apporter un produit aussi qualitatif, voire plus qualitatif que les peintures conventionnelles du marché. Et clairement, aujourd'hui, la dimension sociétale fait partie intégrante de notre entreprise et on a vraiment la fierté d'avoir obtenu cette année l'agrément ESUS, qui est décerné par l'État via la préfecture, qui a reconnu notre entreprise comme entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, en quelques chiffres, Algo, c'est pour avoir quelques repères, c'est en 2021 2 250 000 euros de chiffre d'affaires, réalisé à travers 3 segments, les grandes surfaces de bricolage, le segment du professionnel et le segment du digital. Algo, l'année dernière, c'est à peu près, c'est un peu plus de 400 000 pots de peinture vendus à travers 500 points de vente en France, mais également en Belgique, au Luxembourg, en Hollande et en Suisse. On a aussi à nos côtés 350 peintres qui travaillent régulièrement avec nous. Et un autre point important, c'est les brevets, puisqu'aujourd'hui, on détient 2 brevets, donc le brevet de peinture à base d'algues, mais également le brevet de peinture à base de coquille Saint-Jacques. On va vous expliquer un petit peu le marché également des peintures pour vous permettre de mieux comprendre l'univers dans lequel on évolue. Aujourd'hui, clairement, on répond déjà à un enjeu de santé publique, puisqu'aujourd'hui, 80% de notre temps passe dans des espaces clos. Et aujourd'hui, la thermie des bâtiments est un enjeu fort. Et aujourd'hui, on va mettre de l'isolation thermique par l'extérieur, on va mettre du double vitrage, des VMC double flux, afin de véritablement avoir des bâtiments à énergie positive. Et quelque part, aujourd'hui, l'air qui est à l'intérieur est un air confiné.
Et aujourd'hui, quand vous achetez 1 litre de peinture, il faut savoir qu'aujourd'hui, en séchant, la moitié du pot de peinture s'évapore dans l'air intérieur, ce qui génère et entraîne avec elle des composés organiques volatiles, au même titre que les formaldéhydes dans le meuble ou dans les cols de sol. Et tout ça contribue à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et l'Agence régionale de la santé estime qu'aujourd'hui, un Français sur 3 est allergique et à l'horizon de 10 ans, ce sera un Français sur 2 lié principalement à tous ces perturbateurs endocriniens et à ce cocktail, je dirais, de matières premières qui sont nocives pour la santé. À cela également se greffe tout le cadre législatif et aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, la mise en place de nouvelles normes environnementales comme la RE 2020 souligne l'impérieuse nécessité de décarboner les bâtiments. Alors, ce graphe vous présente le marché de la peinture tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un marché qui pèse 2,5 milliards avec 3 segments, dont 2 principaux. D'une part, le bâtiment qui pèse 1,8 milliard sur le marché français. Là, vous allez retrouver tous les professionnels du bâtiment, mais également le do-it-yourself, c'est-à-dire les grandes surfaces du bricolage. À côté de ça, vous avez le segment de l'industrie qui pèse pour 737 millions d'euros. Là, vous avez tout ce qui est industrie, peinture pour l'automobile, l'aéronautique et puis l'industrie en général. Et puis, vous avez à côté de ça un troisième petit segment qui est les peintures pour artistes. En quoi notre produit aujourd'hui est différenciant? Clairement, aujourd'hui, on est objet du premier brevet. Nous, l'idée, on l'a eue en 2008 à travers notre volonté de véritablement valoriser des ressources naturelles et locales. Basé en Bretagne et à Rennes, nous, notre volonté était de se dire comment aujourd'hui on peut s'affranchir de la pétrochimie au profit de la chimie du végétal. Et l'idée nous est venue tout simplement à travers la valorisation de cette ressource naturelle et locale que sont les algues du littoral breton, qui aujourd'hui est une matière première naturelle, qui pousse en mer, qui se développe chaque année, qui est récoltée de mai à octobre, qui n'empiète pas sur les réserves foncières destinées à nourrir l'être humain, qui aujourd'hui ne nécessite pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'eau douce. Autant d'éléments forts qui nous ont motivés à travailler en collaboration et en co-construction avec l'École de chimie de Rennes et le CEVA, qui est le Centre d'études et valorisation des algues, ce qui nous a permis de déposer un brevet sur la valorisation de ce coproduit. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les algues sont récoltées de mai à octobre tout le long du littoral breton, sont aujourd'hui transformées, simplement lavées à l'eau claire pour enlever le sable et les éventuels mollusques. Elles sont séchées puis distillées. Et le fruit de la distillation génère une poudre blanche que je vous montrerai tout à l'heure, parce que je ne sais pas si vous la voyez. Et cette poudre blanche nous permet aujourd'hui d'être incorporée dans nos peintures et véritablement de valoriser ce coproduit ou ce déchet qui aujourd'hui n'était pas valorisé par la filière cosmétique ou agroalimentaire. Et ça va nous apporter des propriétés au produit, ce que je vais vous démontrer tout de suite. Puisqu'aujourd'hui, non seulement sur ce graphique, on résume clairement le marché des peintures. Sur le graphique de gauche, vous avez une peinture solvantée, ou dans l'esprit du consommateur, lorsque vous allez acheter une peinture solvantée et que vous achetez le petit pot de diluant à côté de Way Spirit pour le diluer, on se doute tous quand même qu'il y a un petit peu de pétrole dedans. Ce qui est moins vrai dans l'esprit du consommateur lorsqu'il va dans un magasin de bricolage et acheter une peinture dite acrylique, diluable à l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous allez la diluer à l'eau, votre dilution va intervenir entre 2 à 5%. Le reste va être dérivé véritablement de la pétrochimie, dont entre autres le liant, certains additifs, ce qui font que véritablement, on reste adossé au monde de la pétrochimie. Nous, sur Algo, c'est le graphique de droite. Quand je dis qu'on quitte les océans rouges pour nous adosser dans notre lagon bleu ou notre lagon vert, c'est que véritablement, non seulement on a travaillé sur la substitution des liants et des résines dérivées de la pétrochimie au profit de résines d'origine végétale, mais également on a travaillé sur tout ce qui était charge et additifs, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit les plus pertinents en termes d'impact carbone. Et tout ça a été mesuré et justifié par une FDES, une analyse de cycle de vie de notre produit, et également un test d'empreinte carbone au 1414, permettant de mesurer le taux de biosourcé de notre solution. Clairement, nous, notre volonté était de se dire que le marché des peintures est aujourd'hui maîtrisé par des grands groupes internationaux, ce que moi j'appelle les grosses baleines. Il ne faut jamais fâcher les grosses baleines. Par contre, il faut être agile. Et quand je dis qu'il faut quitter les océans rouges pour créer notre lagon bleu, on a créé une barrière de corail nous permettant de véritablement nous différencier et de nous protéger des grosses baleines. Et aujourd'hui, sur chacun de nos arguments et de nos allégations,
on est en capacité de justifier ce que l'on avance. Et quand aujourd'hui on dit qu'on est sur un produit sain, en termes d'émissivité, vous avez une norme en France qui s'appelle la norme d'émissivité pour l'air intérieur, qui va de A+ à C, C étant le produit le plus polluant et A+ étant le produit le plus sain. Et pour avoir la labellisation A+, il faut être à moins de 1000 microgrammes de mètre cube dans l'air à 28 jours. Nous, on les a fait mesurer à 3 jours et à 28 jours, et on est à 91 microgrammes de mètre cube dans l'air, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 10 fois inférieur aux normes les plus strictes en termes d'émissivité sur l'air intérieur. En parallèle, tous nos produits ont été certifiés et font l'objet de l'écolabel européen qui vient garantir également les propriétés de notre produit. En termes de pouvoir couvrant, autre élément aussi, le but, ça a été de se dire et mettre à profit notre expérience, où aujourd'hui, on a su démontrer avec Algo que notre produit était aussi qualitatif, voire plus qualitatif que les peintures conventionnelles, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un excellent rendement, puisque avec 1 litre de peinture, vous couvrez 12 mètres carrés, là où le marché des peintures conventionnelles est plutôt sur un rendement de 8 à 10 mètres carrés avec 1 litre. Donc, on vous utiliserait moins de peinture Algo pour couvrir plus de surface. Et surtout, on apporte également toutes les garanties en termes de durabilité, de lessivabilité. Donc, on a une peinture qui aujourd'hui peut s'appliquer aussi bien en pièces humides, dans les cuisines, les salles de bain, et qui s'applique facilement à la brosse, au rouleau, au pistolet, à destination du marché professionnel ou du grand public. En termes de R&D, je déroule. En termes de R&D, on a non seulement aujourd'hui déposé 2 brevets, un brevet, le premier qui a été déposé pour la valorisation des algues pour la gamme des peintures intérieures, à laquelle on a développé et on a commencé la commercialisation d'une gamme pour l'extérieur à travers la valorisation non seulement des algues, mais également de la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques aujourd'hui nous apporte principalement des propriétés en termes de durabilité, puisqu'aujourd'hui c'est du carbonate de calcium et c'est une charge classique utilisée dans les peintures. Si ce n'est qu'à la différence de nos confrères et concurrents, nous, elles ne viennent pas d'origine terrestre, elles viennent de véritablement la coquille que l'on fait broyer et qu'on utilise dans nos peintures, ce qui nous permet vraiment de travailler en filière courte. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque la recherche est vraiment au cœur de notre société. Donc, on poursuit la recherche et le développement, notamment en mettant au point de futures gammes pour le métal et une autre gamme également qui est en cours d'élaboration pour le bois. Il faut vraiment voir que c'est très important pour nous. La recherche est vraiment au cœur d'Algo. Et la levée de fonds, que l'on parle tout à l'heure, a pour objectif de nous aider à justement consolider notre R&D. Donc, on bénéficie d'un excellent positionnement sur le marché. C'est ce que l'on voit à travers ce graphique. Vous avez en abscisse le prix au litre de l'ensemble des produits du marché, enfin l'ensemble, un bel échantillon en tout cas. Et en ordonnée, vous avez le rendement. Donc, le rendement est un indicateur de qualité. Ce n'est pas l'unique indicateur, bien évidemment, mais c'est quand même très, très important. Et vous pouvez voir un peu au centre Algo qui est sur un niveau de rendement qui est très élevé et qui fait partie des meilleurs rendements du marché. Alors, en abscisse, vous avez le prix au litre. Et comme vous pouvez le voir, on est positionné sur un positionnement donc plutôt au milieu de gamme. Si vous allez plus vers la droite, vous êtes sur des prix au litre qui sont très élevés et qui sont plutôt réservés à des produits de niche. Aujourd'hui, nous sommes présents notamment sur des segments comme les grandes surfaces et on se positionne, non pas en entrée de gamme, comme des produits tels Luxins que l'on trouve ces marques distributeurs. Et par contre, on est moins cher que des produits comme du luxe. Donc, un très bon positionnement prix aujourd'hui sur le marché. Clairement, des reconnaissances, nous en avons eu beaucoup depuis la création de l'entreprise, dont les plus emblématiques ont été notre participation à la COP21 dans les 30 solutions pour le climat au Grand Palais. En 2016, Emmanuel Macron nous a remis le Grand Prix de l'Union des industries chimiques de France. Et on est parti également à Tallinn représenter les couleurs de la France en 2017 où on a fini 2e. Et pas plus tard que cette année encore, on a obtenu 2 nouveaux prix, dont le prix MyCom for Impact décerné par BNP Publicis qui nous ouvre pour l'année 2023 un budget communication de 200 000 € offert par BNP Publicis. Et d'ailleurs, il sera commencé à être déployé au premier trimestre 2023. Et également les trophées Innovation Océan qui nous ont été décernés par la Banque Populaire Grand Ouest et également l'Ifremer cette année.
En parallèle, on bénéficie d'une forte couverture médiatique, puisqu'aujourd'hui, on est sur un marché très conservateur et nous, on arrive avec véritablement une solution disruptive qui nous permet aujourd'hui d'être véritablement mis au devant de la scène et d'être véritablement plébiscité par tous les médias, puisqu'on a aujourd'hui la chance d'être relayé. Et pas plus tard qu'il y a encore une semaine, on a encore la télé qui était présente chez nous. Donc aujourd'hui, on dispose d'un outil de production qui nous permet de produire 400 000 litres par an. Outil de production d'ailleurs qu'on a récemment doublé, ce qui nous permet d'atteindre 800 000 litres par an. Le conditionnement aujourd'hui est géré par l'ESAT qui lui a une capacité de 300 000 litres par an, mais là aussi on a doublé les capacités. Et bien sûr, dans le cadre de nos futurs développements et de la croissance de l'activité, nous avons prévu des enveloppes dans notre business plan pour accompagner la croissance et pour l'acquisition de nouveaux équipements qui nous permettront de produire encore davantage. Aujourd'hui, clairement, la structure d'Algo fait qu'en 2015, on a été approché par les enseignes de bricolage et on a saisi l'opportunité justement de pouvoir être présent à travers des enseignes comme Monsieur Bricolage, Leroy Merlin et 450 magasins, comme on vous l'a expliqué. En parallèle, on est venu compléter l'offre physique en magasin par le développement du digital, où aujourd'hui, si vous allez sur notre site internet, on ouvre l'accès de l'ensemble de nos gammes et aspects dans un large choix de teintes, puisqu'on propose un panel de plus de 140 teintes pour permettre aux consommateurs de véritablement choisir et avoir un large spectre de produits. Et le troisième axe de développement est le marché professionnel, où aujourd'hui, on va véritablement chercher du volume. Donc, une approche du marché selon les 3 segments dont on a parlé tout à l'heure, les grandes surfaces du bricolage, la GSB, le e-commerce et les professionnels, chacun sa stratégie. Sur la GSB, on va avoir plutôt une approche de développement de la notoriété de la marque avec la visibilité qui est offerte par la présence en magasin. Sur le e-commerce, c'est là où on va développer notre marge puisqu'on a, on a en charge la distribution du produit, la fabrication et la distribution. Donc, on est maître de l'ensemble de la filière, on la maîtrise et on maîtrise également effectivement les marges. Et le troisième segment qui est le segment des professionnels où là, on a vraiment beaucoup d'opportunités pour développer du volume partout en France et même en Europe avec de nombreux professionnels. Aujourd'hui, l'objet de la levée de fonds est également de nous permettre de développer notre offre biosourcée et mettre à profit tous nos travaux de R&D qu'on a déjà initiés. Et on va vous partager rapidement un petit peu les déclinaisons que l'on a menées cette année et qui ont été présentées il y a maintenant 15 jours à l'occasion de la route du Rhum, où on est partenaire d'un navigateur qui s'appelle Roland Jourdain via son bateau We Explore et qui va arriver dans les quelques heures qui viennent en Guadeloupe. Premier de sa catégorie Rhum Multi. Et il est fait à base de fibres de lin et également tout l'intérieur est peint en algo. Donc, on a fait la refonte complètement de l'identité de la marque et de nos gammes et de nos packaging. Et aujourd'hui, on vous partage les aspects qui vont être déclinés depuis l'année. Le nouveau packaging en aspect mat, satin et le velours qui vient compléter l'offre également du digital. On voit apparaître également l'arrivée d'un logo secondaire qui va être la signature de tous nos outils de communication et qui va être vraiment la signature d'Algo, où avant, si vous avez en mémoire, on avait l'ancien logo avec les pétales, qui est là aujourd'hui, on a plutôt fait notre point d'ancrage avec la mer, d'où la goutte d'eau et la dynamique, nous permettant de véritablement arriver sur notre signature et toutes les déclinaisons qui vont avoir lieu sur l'ensemble des outils de communication, que ce soit nos coffrets testeurs, que ce soit nos cartes de correspondance ou bien sûr le nouveau nuancier qui est en cours de réalisation. Et également, bien sûr, sur les gammes extérieures, puisque aujourd'hui, le but, c'est de couvrir l'ensemble des univers destinés à l'univers de la peinture, à travers les gammes façades. Et également, le primaire d'accrochage pour les gammes façades est toujours à travers la valorisation de la coquille Saint-Jacques, comme on a pu vous l'exprimer tout à l'heure. Donc voilà une présentation rapide un petit peu de qui on est, qui nous sommes. Et bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions et vous amener avec nous. Merci, super. Merci à tous les deux pour votre présentation très claire et très complète. Comme vous l'avez dit, Lionel, on va passer aux questions-réponses. Donc, il y a déjà certaines questions en attente, mais pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vous reprécise
comment faire pour poser vos questions. Alors, c'est dans la bulle tout en bas QR. Donc, vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur votre clavier et je me chargerai de la poser en suivant. Alors, on va commencer avec une question de Jean-Yves que je vous lis. Quelle est la composition des peintures concurrentes dites d'origine naturelle, comme Colibri, que vous avez mentionné dans une des slides? Alors aujourd'hui, ce que j'en ai toujours dit, c'est que les peintures écologiques, elles existaient bien avant Algo. Ce n'est pas nous qui les avons inventées, elles existaient bien avant nous. Par contre, le tour de force d'Algo, ça a été véritablement d'être sur les toutes dernières technologies et de pouvoir véritablement lever les freins qu'aujourd'hui les peintures écologiques dites standards ou concurrentes ont aujourd'hui et traînent malheureusement un petit peu comme point négatif. Et parmi ces points négatifs, la plupart des éléments étaient principalement d'origine le temps de séchage, qui était vraiment très très long, ce qui fait que les professionnels n'en voulaient pas, puisqu'ils ne pouvaient pas surcoucher directement en frais sur frais. Vous ne pouviez pas les appliquer dans les pièces humides, parce qu'aujourd'hui, elles ne résistaient pas à la reprise d'eau, et également, elles ne se lessivaient pas. Et en peinture, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un univers très normé, où aujourd'hui, toutes les peintures répondent à des normes. Et aujourd'hui, nous, Algo, par exemple, sur l'aspect velours et satin, on a une classification 1 qui nous permet aujourd'hui de prétendre que nos peintures sont lessivables, quel que soit le degré de finition que l'on a. Ce qui nous permet d'aller également dans les pièces fragiles, comme par exemple la cuisine ou autre. Donc, on est vraiment sur un produit aussi performant qu'une peinture conventionnelle, sans les contraintes des peintures écologiques d'ancienne arrière-garde. Voilà. Ok, merci Lionel. On va poursuivre avec une question de Michael à laquelle je vais y répondre. Je vous la lis. Ayant participé à la première levée, je suis convaincu du bien fondé d'Algo. J'attends surtout la politique de sortie de la WICAP. Question, si la réponse n'est pas apportée d'ici là, quelle est la politique de sortie de notre investissement et à quel horizon? Alors, je peux peut-être apporter quelques éléments et je vous laisserai compléter si vous avez des éléments à apporter. Donc, sur la politique de sortie, alors sur les investissements en actions, sur la plateforme WICID, généralement, l'horizon d'investissement se situe autour de 5 ans. Ça se matérialise notamment par la négociation d'une clause de liquidité dans le pacte d'actionnaires. La différence d'Algo par rapport à d'autres projets, c'est qu'on est sur une société qui a un niveau de maturité un peu plus élevé, donc potentiellement un horizon de sortie qui serait un peu plus rapproché, surtout par rapport à la première levée où on était au lancement de l'activité. Et après, en termes de sortie, par rapport à la première WICAP et la seconde WICAP dans laquelle vous pouvez investir sur cette seconde levée, on peut imaginer une sortie conjointe des deux WICAP ou une sortie de chacune des deux WICAP, notamment avec peut-être une sortie au préalable sur la première WICAP. Voilà. Après, en termes de typologie d'investisseurs, de mécanismes de sortie, il peut y avoir un rachat par les dirigeants, un rachat industriel par des partenaires commerciaux de la GSB ou des grands groupes de ce secteur-là. Je ne sais pas si vous voulez apporter des compléments. On partage clairement les points que tu as évoqués, hein, Maxime. Aujourd'hui, nous, notre vision est très claire. C'est qu'aujourd'hui, avec Algo, on construit le monde de demain. On est parti de l'idée. De l'idée, on a construit le produit. Du produit, on a construit la société. On a fait appel à WICID dans la première levée de fonds, ce qui nous a permis véritablement de structurer l'entreprise. Et aujourd'hui, fort de ce succès, on arrive aujourd'hui à bousculer le segment classique des peintures bâtiments et à démontrer qu'on se doit, entre guillemets, de participer véritablement à construire un monde meilleur pour les futures générations. L'exemple que je prenais, c'était le lit de bébé. Hein. Les grands-parents l'auraient pas mis en de plomb, mes parents en glycéro, moi en acrylique et mes enfants en algo. Et aujourd'hui, clairement, partout où on avance, hier on était à Paris, on était invité chez Bouygues Construction à un événement et Algo était mis à l'honneur. Et on voit que même
les donneurs, les constructeurs, les promoteurs de premier ordre, aujourd'hui, portent une attention forte à des solutions innovantes comme nous, qui doivent leur permettre véritablement de construire le monde de demain. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un faisceau quand même concordant avec les JO 2024, où aujourd'hui, on sera par exemple sur la future piscine olympique qui sera à côté du Stade de France, qui va être réalisée par Bouygues et qui aujourd'hui est prescrite en algo. Autant d'éléments qui démontrent qu'aujourd'hui, la dynamique est là, la vague arrive, et il existe des alternatives sérieuses aux solutions classiques dont nous, on fait partie. Maintenant, la vie, c'est une croisée de chemin. Clairement, on a la chance d'avoir à nos côtés des gens de talent, dont Olivier Cras et David qui nous ont rejoints, et qui aujourd'hui vont apporter véritablement un vent nouveau, une dynamique sur l'ensemble de nos segments qui aujourd'hui nous portent. Et on se doit véritablement d'être ouvert par rapport à toutes ces opportunités. En tout cas, c'est un projet qui nous passionne, qui est pleinement dans l'actualité et voilà, qui pour nous, qui a de belles opportunités, qui a un très bel avenir. Donc vraiment, on est passionné par notre projet. Clairement. Et on se doit de le faire. Il faut que modestement, on participe tous à la conduite du changement. Ensuite, une autre question de Jean-Yves. Quel est le principal frein au développement commercial? Alors aujourd'hui, le principal frein, il est, on pourra le résumer en un mot, ce sont les habitudes. Aujourd'hui, clairement, c'est comme se baigner dans la Manche. Tout le monde vient en Bretagne, tout le monde trouve ça superbe. Par contre, le plus dur, on a beau dire, mais baignez-vous chez nous, c'est superbe. Le plus dur, c'est passer l'orteil. Et une fois que l'orteil est passé, tout passe et on se baigne, on dit, tout compte fait, qu'est-ce qu'on est bien chez eux. Pour Algo, c'est pareil. Les gens, les peintres professionnels ou les particuliers ont des habitudes et ils disent, c'est super, mais j'ai toujours une appréhension de se dire, est-ce que ça va être aussi bien qu'une peinture dite conventionnelle dérivée de pétrole? Et nous, aujourd'hui, une fois que les gens ont testé, et on vous invite justement à aller sur notre site internet et voir les avis clients, c'est pour ça qu'on est avec avis vérifié, et les avis consommateurs aujourd'hui sont élogieux sur notre produit. Et c'est nos clients qui en parlent le mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, WeSeed, on vient vers vous, et vous les WeSeeders, parce qu'aujourd'hui, on veut faire de vous nos ambassadeurs qui vont véritablement parler d'Algo autour de vous. Et une fois que vous aurez testé nos produits, vous serez légitime pour pouvoir en parler mieux que nous encore. Et aujourd'hui, vraiment, c'est simplement la conduite du changement, des habitudes. Et bien sûr, le savoir-faire, on l'a, c'est le faire savoir qui nous manque. Et d'où la levée de fonds avec WeSeed pour véritablement créer une communauté. Je prends toujours l'exemple des grosses baleines qui aujourd'hui maîtrisent les marchés. Nous, on arrive, on a une petite sardine, mais on arrive aujourd'hui à créer autour de nous un consortium de petites sardines. Et c'est ce banc de sardines qui un jour va être plus grand que les baleines et qui va faire bouger le marché. Et sincèrement, depuis la création de l'entreprise, depuis 2015, quand on regarde beaucoup d'énergie, beaucoup de développement, des perspectives immenses, maintenant derrière, les clés de réussite du projet va réussir sur notre capacité à développer notre communauté. Raison pour laquelle aujourd'hui, on est parmi vous et on est convaincu que c'est véritablement à travers vous que le projet va se développer. Et qui mieux que vous pour parler de nous auprès de vos proches et de dire arrêtons d'appliquer du pétrole au profit de solutions beaucoup plus saines et éco-responsables dont nous faisons partie. Il y a quelques années, quand on a lancé le projet Algo, on nous disait, vous savez, votre peinture, elle n'est pas bonne, elle ne sent pas. Donc, c'est contre ces habitudes-là qu'on s'est battu et tous ces freins, évidemment, petit à petit disparaissent. On est rentré vraiment dans un nouveau monde où nous, on propose donc des produits biosourcés et nos clients également changent. Les peintres, c'est une profession qui se féminise et puis on voit avec l'actualité tous les jours qu'il faut que ces habitudes changent et qu'on passe à autre chose, à un autre modèle plus compatible avec le présent, mais aussi et surtout l'avenir. D'ailleurs, il y a un commentaire de Jean qui a essayé la peinture Algo et qui précise que la surface prescrite a largement été dépassée, donc le pouvoir couvrant est excellent. Merci Jean. Ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Tout à fait. Ensuite, il y a deux commentaires de Gérard. Je vais en répondre au premier, qui demande plus d'informations sur la levée, la valorisation, etc. Et une seconde partie qui demande un petit peu plus d'informations sur le tour de table, s'il y a des co-investisseurs, etc. Sur la première partie, sur les caractéristiques de la levée,
Vous avez accès à toutes les informations sur la plateforme si vous avez un compte qui est validé. Si votre compte n'est pas validé, je vous invite à le faire. Vous aurez accès notamment à la valorisation. Bon, après, sur le montant recherché, on est sur un objectif de 500 000 € avec un montant minimum de 300 000 € qui a été atteint et dépassé, ce qui rend l'opération réalisable. Et puis sur la seconde partie, peut-être sur la composition, structuration du tour de table, Lionel ou Olivier, je vous laisse Alors, porter des éléments. oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a la chance et le privilège, parce que c'est vraiment un privilège, de pouvoir avoir choisi nos actionnaires. Et aujourd'hui, on a cet été finalisé le premier tour de table d'Algo avec l'entrée au capital de 3 nouveaux fonds, que sont le fonds Amundi, qui est rentré au capital d'Algo. Et Amundi, aujourd'hui, est véritablement, c'est la division Asset Management, donc la division Impact d'Amundi, qui est rentrée au capital d'Algo. Et ça, pour nous, c'est vraiment un réel plaisir et une vraie reconnaissance de notre projet à travers, je dirais, l'entrée au capital d'Amundi. En parallèle, Amundi nous avait mis en contact avec le fonds EDF, et c'est le fonds Impact d'EDF qui est rentré également au capital d'Algo en complément d'Amundi. Et on avait également, et on trouvait intéressant d'avoir à nos côtés un fonds régional qui s'appelle Merinvest et qui aujourd'hui est un fonds issu et porté par la Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Maritime et qui pour nous avait du sens parce qu'aujourd'hui, qui mieux que le Crédit Maritime pour connaître la filière en amont de tous les producteurs d'algues, de coquilles Saint-Jacques et d'autres produits issus de la mer. Et c'était intéressant de véritablement avoir à nos côtés des partenaires qui partagent nos valeurs, nos engagements et qui connaissent déjà véritablement toute la filière. Et à ce tour de table, qui a été la première étape de la levée de fonds, on avait toujours dit à nos fonds d'investissement qu'on trouvait intéressant et légitime de revenir vis-à-vis de notre communauté de WeSeeder, puisque ça s'est toujours très très bien passé, Maxime le sait avec WeSeed, de pouvoir véritablement faire développer et grandir notre communauté de WeSeeder pour que vous puissiez, vous tous, devenir nos ambassadeurs et porter nos couleurs, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et à ce tour de table, viendra compléter, parce que quand on fait du crowdfunding, on sait d'où on part, mais on ne sait jamais où on arrive réellement. Donc aujourd'hui, on a des ambitions, on vient de passer les 300 000, comme le disait Maxime, ce qui fait que le projet est largement éligible. Et il nous reste encore plusieurs semaines avant d'arriver à la clôture, mais on ne sait jamais combien on va lever. Donc on complétera le tour de table avec l'arrivée d'un tierce fonds qui viendra régler et affiner la finalisation de la levée de fonds. Voilà où on en est. Et je précise que la WeCap Algo 2, qui est créée pour cette seconde collecte, rentrera aux mêmes conditions que ces autres nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital cet été. Ensuite, une question de Jean. Concernant les couleurs, la gamme va-t-elle encore s'élargir? Y a-t-il des couleurs que vous avez du mal à créer? Alors, la gamme, oui, on a cette année, et on vous invite d'ailleurs à aller sur notre site internet, www.peinture-algo.fr, je fais un peu de pub, j'en profite. Aujourd'hui, on a refait toute la refonte du nuancier. Et au-delà du nuancier, on a également changé les formats, puisque aujourd'hui, vous avez la possibilité de véritablement commander des échantillons de nos teintes, et on a plus de 140 teintes qui sont ouvertes auprès du consommateur. Ce nuancier a été développé par une décoratrice d'intérieur qui a travaillé avec les plus grands groupes, puisqu'elle a travaillé pour des marques comme Little Green. Et on a fait véritablement une refonte complète de tout l'univers coloriel de nos teintes intérieures et extérieures. Et en complément, donc vous pouvez commander des vraies applications de peinture parce qu'elles sont réalisées par nos équipiers de l'ESAT. Elles sont réalisées à la main et chacune des teintes est signée. Et vous pouvez véritablement, et c'est de l'algo qui est réellement appliqué à la différence de tous nos confrères sur le marché. Ce ne sont pas des contre-types, c'est la vraie peinture algo qui est appliquée sur le support. Et vous êtes sûr que la teinte, quand vous la commandez, vous avez exactement la bonne teinte. Et tout ça pour dire que oui, il existe malheureusement des limites dans le choix tinctoriel de nos produits. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire, par exemple, tout ce qui est fluo, tout ce qui est teinte très vive, très soutenue, où véritablement, là, on est, en règle générale, ce sont des pigments qui sont véritablement adossés à la pétrochimie. Voilà. Donc, c'est le frein. La nature ne peut donner que ce qu'elle a de plus beau. Voilà. Ok, merci. Ensuite, une question de Monique. Quel est votre droit à récolter des algues si vous les cueillez en bord de mer public?
Alors, aujourd'hui, au niveau de la collecte des algues, c'est véritablement les algues poussent en mer, donc on ne les récolte pas sur l'estran, hein, elles sont véritablement collectées en mer par des bateaux et des goémoniers. Donc, c'est véritablement contrôlé, réglementé et supervisé par l'Ifremer. Et ces goémoniers récoltent de mai à octobre les algues, puisque les algues se développent en fonction des ultraviolets. Et une fois qu'elles se sont développées, elles sont véritablement collectées avec des bateaux et un bras articulé qu'on appelle des Scooby-Doo. Voilà. Donc on ne ramasse pas le long de l'estran les algues. Et on ne valorise pas l'algue en tant que telle. Et les algues sont aussi utilisées par d'autres industries, hein. Vous avez la cosmétique, l'alimentaire, la parapharmacie. Donc, nous, on a créé une nouvelle filière pour les algues, la peinture. Mais on a encore un petit poussé, hein, au sein de cette filière, mais on a volonté, bien sûr, de grossir, tout simplement. Ok. Ensuite, on a deux questions qui sont liées de JM, je ne sais pas le prénom, et de Jean-Yves qui demande de se projeter dans 3-4 ans. Donc la première, quel est l'objectif de vente en nombre de litres à 3-5 ans? Et la seconde, à horizon 3-4 ans, quel est l'objectif de CA et de pourcentage de marge nette? Dans tous les cas, pour le second point, vous avez accès à un prévisionnel détaillé sur la plateforme. Je vous inviterai à le consulter. Mais voilà, si vous avez des éléments à apporter sur les perspectives commerciales sur cet horizon-là, je vous laisse la main. Alors, notre ambition à 3-4 ans, effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est aux alentours de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est d'avoir un équilibre d'activité entre les trois segments, la GSB, quand tu fais du bricolage, le digital et le professionnel, avec à peu près dans les 3 ans, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur chacun des segments. Bon, il faut savoir aussi que notre volonté, petit à petit, c'est vraiment de beaucoup s'appuyer sur le segment du digital. Ça, on l'a vu récemment avec la période Covid. C'est un segment qui se développe à vitesse grand V et qui prend de plus en plus d'importance. Alors après, si vous allez consulter les chiffres effectivement dans les BP, vous pourrez voir que à N+3, nous ciblons un chiffre d'affaires aux alentours de, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un équilibre entre les trois segments. Pour compléter ce que disait Olivier, notre stratégie est clairement de dire aujourd'hui, gardons la visibilité des points d'ancrage forts, hein, en GSB à travers au plus proche de la communauté de nos clients, et c'est véritablement là où les gens nous découvrent. J'ai l'impression que la vidéo a coupé du côté des dirigeants. Alors, on va attendre un petit peu qu'ils se reconnectent. Alors, veuillez nous excuser pour ce... Ah, c'est bon. Bon, ouais, on a un peu la tempête en Bretagne. Ça a coupé il y a 30 secondes à peu près. Ah Ouais, oui, désolé. ouais, parce que là, on a On a une grosse tempête, on ne sait pas si c'est lié, mais excusez-nous. Ah, ça a recoupé encore. On va attendre un petit peu que les... Offre revue, différenciante et véritablement avec le point d'ancrage. Ah oui. Ah oui, je suis connecté. C'est ici que ça se passe.
Oui, pourtant, c'est bon. Vous Ça m'entendez, avait, Maxime, c'est bon? ouais, Ouais. ça avait recoupé. Alors j'ai coupé ma caméra. Si jamais la connexion est faible, je couperai la vôtre aussi. Ah Mais oui, voilà, pour le moment, on vous entend bien. d'accord. Bon, pour ces petits Bah problèmes oui, techniques, mais technique. pour nous, ça va. Moi, c'est du direct, hein, et quelque part, donc, à l'offre physique en magasin, on vient compléter l'offre par véritablement le digital qui vient compléter et offrir un large choix d'aspects, de teintes, de conditionnement auprès du consommateur. Et le marché professionnel, à travers notre volonté de décarboner les bâtiments de demain, nous permet d'aller chercher du volume. Donc, on a vraiment ces trois piliers qui nous sont forts et sur lesquels aujourd'hui on veut véritablement construire notre développement et notre déploiement, comme Olivier a pu vous partager, à horizon des 3 ans, un développement de chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Sachant que dans les 2 ans qui viennent, on va investir massivement pour continuer à développer la notoriété de la marque, prendre des parts de marché, parce que c'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est aussi, bien sûr, la raison pour laquelle nous procédons à des levées de fonds, c'est pour pouvoir investir massivement sur nos segments, de manière à prendre ces parts de marché très vite, développer la notoriété de la marque, devenir, et alors, c'est pas devenir, parce qu'on est déjà le référent sur le marché du biosourcé, c'est bien sûr le rester et développer nos gammes de manière à petit à petit prendre des parts de marché sur les gammes standards. Ok. On va poursuivre avec une question de Jean. Avez-vous essayé d'utiliser des coquilles d'huîtres pour compléter votre gomme? Alors, les coquilles d'huîtres, oui, bien sûr. Ça a été, aujourd'hui, les coquilles d'huîtres sont clairement identifiées. Maintenant, elles ont deux soucis, hein. Le premier, alors souci, c'est un bien gros mot, on va mettre ça entre guillemets. Le premier, c'est que Saint-Gobain a déposé un brevet sur la valorisation de la coquille d'huître dans les peintures, et c'est ce qui nous dérange. Et aujourd'hui, nous, on aime bien être singulier et être légitime dans. Et avoir Saint-Gobain à côté dans notre lagon, ça fait quand même une grosse baleine qui rentre dans le lagon. Donc, notre volonté était de ne pas aller sur les plates-bandes de Saint-Gobain. Et le deuxième désagrément un petit peu de la coquille d'huile, c'est qu'une fois broyée et concassée, elle est légèrement grisâtre. Et aujourd'hui, dans les peintures, le consommateur attend toujours, même si la peinture est écologique, même si elle est saine, même si elle est fabriquée en Bretagne, en filière courte, à travers des ESAT, il va nous demander qu'elle soit aussi blanche qu'une peinture dite conventionnelle du marché. Et ça, c'est un réel frein à travers la valorisation de la coquille d'huître qui, elle, rend un aspect plutôt grisâtre, à la différence de la coquille Saint-Jacques, qui, elle, a un léger sous-ton rouge. Et comme on dit dans notre jargon en peinture, le rouge tue le jaune. Donc, du coup, entre guillemets, comme les matières premières d'origine naturelle sont que tout ce qui est issu de la pétrochimie, de la distillation, on arrive à compenser et à réduire l'impact un petit peu jaunâtre des peintures dites conventionnelles du marché. Il faut savoir que le brevet qui a été déposé pour les coquilles d'huîtres en fait, concerne une niche qui est les peintures routières. Donc, ça ne va pas venir. Et de toute façon, on n'aurait pas utilisé les coquilles d'huîtres parce que, comme l'a dit Lionel, c'est un gros point négatif, c'est le côté gris. Et ça, problématique pour nos produits. En décoration, on utilise énormément de blanc et on le voit tous les jours, les consommateurs sont très attachés à un beau blanc. Donc non, on n'utilisera pas les coquilles d'huîtres. Par contre, oui, effectivement, sur les coquilles Saint-Jacques, on a un super résultat. Et en plus, c'est un carbonate d'excellente qualité. Ok. Ensuite, une question de Teddy. Bonsoir. Êtes-vous capable de mesurer l'empreinte carbone d'une peinture algo comparée à une peinture classique? Alors, il faut savoir concernant l'impact carbone, justement, depuis le premier jour, ça fait partie de nos engagements. Et aujourd'hui, on a fait réaliser dès la création de la startup, une empreinte, une analyse de cycle de vie de notre produit via la création d'une fiche de données environnementales et sanitaires, ce qu'on appelle une FDES, et qui est inscrite sur la base INIES, qui aujourd'hui est une base de données nationale et gérée par. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, des grands groupes comme Nexity, comme Bouygues Immobilier ont contractualisé avec nous parce que notre FDES a permis justement de mesurer le gain d'impact carbone au regard d'une solution classique du marché.
Et aujourd'hui, on est beaucoup plus vertueux que les peintures dites conventionnelles du marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, un Bouygues nous prescrit un Nexity dans le cadre de solutions et de bâtiments dits BBCA, bateau mental. Alors, une FDES, il faut savoir que c'est fait par un organisme extérieur, c'est pas nous qui la faisons, parce que c'est très complexe et c'est un beau petit pavé qui fait quasiment 100 pages. Ah ouais. Donc voilà, c'est fait avec beaucoup de sérieux. Ok. Ensuite, une autre question. Y a-t-il une étiquette environnementale sur les pots de peinture? Quels sont les axes d'amélioration additionnels, consigne des pots, gestion de fin de vie, etc. Alors aujourd'hui, on a au niveau des produits, bien sûr, on a de labellisation de partir avec l'écolabel européen. Pourquoi? Parce qu'on a beau être breton, on est avant tout français et on est avant tout européen. Et des labels, il en existe beaucoup. Et aujourd'hui, on estime que l'Europe représente quand même aujourd'hui des valeurs fortes d'ancrage et de différenciation. Et aujourd'hui, l'écolabel a sur la préservation de la santé et de l'environnement également. Donc, ça a été notre choix parmi tous les labels qui s'offraient à nous. On a pour la gamme professionnelle la zone Excel verte qui a été réalisée aussi. Et on a également Eurofin pour toutes les certifications. Maintenant, sur le traitement des produits en fin de vie, déjà en amont, on avait déjà travaillé sur nos emballages. Et aujourd'hui, sur le marché professionnel, on est sur un emballage pas noir, à la différence des emballages du marché qui sont plutôt blancs aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est fabriqué à partir de matières premières recyclées, ce qui en fait véritablement la singularité des premiers fabricants en France à utiliser ce type de matériaux. Aujourd'hui, on est également partenaire et on à la filière de l'éco-DDS qui nous permet aujourd'hui, via la structure Récupo, de permettre à l'ensemble des utilisateurs de prendre nos produits et de les amener dans des points de collecte pour qu'ils soient retraités. Voilà, donc on est souvent les décharges, quand vous mettez vos pots de peinture en décharge, donc c'est un traitement qui est financé par les éco-DDS, auxquels nous adhérons. Voilà. Ce qui nous permet véritablement d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'avoir un produit sain, un emballage le plus vertueux possible, jusqu'au retraitement derrière du déchet en fin de vie. Ok. Alors, on se rapproche de la fin du live, mais on va prendre les dernières questions. Je vais commencer par celle de Jean. Avez-vous été approché par des fabricants de peinture pour textile? Les fabricants de peinture textile, non. Pas à ma connaissance, non. Non. Mais pourquoi pas? Maxime? Oui. Vous pouvez juste répéter la question? Alors, je vais la reprendre. C'est un visiteur qui demandait si vous aviez été approché par des fabricants de peinture textile dans ce domaine-là. Ah oui, d'accord. Pour toute la partie textile, non. Ok. À ce jour, il n'y a pas eu de contact, effectivement. Oui, on sait que nos peintures sont des fois détournées pour les arts créatifs, des supports, pour tout type. La décoration des meubles, mais effectivement, les textiles, pas à ce jour. Pas à notre connaissance. Mais rien n'empêcherait, pourquoi pas. Ok. Ensuite, on a une question de Jean-Yves. Quel pourcentage du chiffre d'affaires investi en R&D en moyenne sur les prochaines années? Et j'ajouterais peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du développement de la gamme voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, la recherche et le développement sont au cœur de la société Algo. Juste pour faire un petit rappel, on a les algues avec les coquilles Saint-Jacques. On a une gamme décorative et une gamme façade. Aujourd'hui, on souhaite compléter, on souhaite pas, c'est même une démarche qui est déjà entamée, aller sur des peintures pour le métal, pour le bois, pour la décoration du meuble, et offrir comme ça à nos clients une gamme complète de peintures. Donc, effectivement, ça représente des
et, qui sont variables d'année en année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens que l'on a un laboratoire, aujourd'hui, on a un ingénieur qui est totalement dédié à la recherche et au développement. Et on a également l'appui de laboratoires extérieurs. Donc tout ça, ça représente des investissements qui sont de l'ordre de à peu près de 5% du chiffre d'affaires. Maintenant, bon, ça peut varier d'année en année. Ouais, un peu plus, puisque l'année, on travaille également, comme le disait Olivier, en co-construction avec, entre autres, l'école de chimie de Rennes, le CEVA, sur l'identification de nouvelles matières premières, de nouvelles ressources, et avec bien sûr des incubateurs qui sont véritablement dans notre écosystème, et d'où l'intérêt de faire rentrer ce que je vous évoquais tout à l'heure, entre capital d'acteurs comme qui connaît véritablement tout l'écosystème en lien avec la mer. Ok. Et une dernière question de la part de Monique. Des modifications de la mer, par exemple sur la salinité, la température ou la pollution, pourraient-elles impacter votre entreprise? L'algue en tant que telle, on valorise un coproduit généré par la filière cosmétique et agroalimentaire. On va être moins impacté par rapport à cela. Deux, sur les coquilles, ben, je me dis aujourd'hui, quand je vois ô combien on est des fervents comment dire, gourmets à travers la valorisation de la noix de Saint-Jacques, pas valorisée, je me dis qu'on a vraiment matière à pouvoir se développer sans réel souci, quoi. Sans réel souci par rapport à ça. Et l'impact et autres n'impacte pas aujourd'hui la filière, clairement. Non. Ok. Ben, on a terminé avec les questions. Merci à tous les deux. Merci aux Wiciders présents en direct, à ceux qui vont regarder le replay. Pour ceux qui ont pris le live en cours, normalement le replay sera disponible dès demain si vous voulez revoir certaines parties. Et pour les autres, voilà, n'hésitez pas à consulter les news qui seront postées jusqu'à la fin de collecte qui est prévue dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire pour qu'Olivier et Lionel puissent y répondre. Et puis après, sur l'opération, une petite caractéristique supplémentaire, c'est que normalement, ça devrait être la dernière opération éligible à la défiscalisation sur l'impôt sur le revenu à hauteur de 25% sur cette année 2022 sur la plateforme WeSeed. Voilà, étant donné que la fin de collecte et le closing sont prévus avant la fin d'année, avant le 31 décembre. Et je rappelle aussi que le montant minimum a été atteint, montant minimum de 300 000 € et qu'on vise toujours l'objectif d'au moins 500 000 €. Merci à tous et on se retrouve. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure, Lionel. J'allais vous dire le plus important. Je vous laisse la main et on terminera sur ça. Non, mais c'était pour remercier tous les participants. Merci de votre attention et de votre intérêt pour notre projet. On était ravis de partager ce moment avec vous, de vous présenter le projet et puis de répondre aussi bien que possible aux questions que vous avez pu poser. Merci à votre soutien et puis à bientôt. Je te laisse rajouter. Un grand privilège pour nous, l'intérêt que vous portez à notre humble projet, aux valeurs qui sont véritablement l'ADN d'Algo. Et vraiment, ce sera un privilège de vous accueillir en tant qu'actionnaire de notre entreprise pour véritablement que vous puissiez nous aider à hisser la grand voile et cap à l'ouest et nous permettre de soutenir l'ambitieux projet qu'on a et toute l'ambition portée et partagée par mes équipes qui aujourd'hui sont vraiment cette collecte à travers WeSeed, qu'on remercie, bien sûr, un grand merci aux équipes de Maxime. Merci Maxime. Et à tous de votre intérêt. Et une très bonne soirée. Bonne soirée et à très vite. Et on reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, bonne soirée à tous. Merci.
Au revoir. Au revoir.